Gérald Darmanin le répétait encore au mois de juillet. Trop de peines de prison ne sont pas exécutées derrière les barreaux. Une peine de prison sur 2 n'est jamais faite en prison. Elle est aménagée directement. C'est évidemment inacceptable de voir que des peines de prison prononcées ne correspondent pas à l'incarcération. Pourtant, derrière ce discours, jamais autant de peines n'ont été aménagées que cet été. En un mois, 774 détenus en ont bénéficié. L'équivalent de 2 maisons d'arrêt. Un record depuis le Covid, mais le ministre ne s'en vante pas. On vous explique pourquoi. Il existe très peu d'images de ces réunions. Au cœur de l'été, le ministre convoque à 7 reprises magistrats et chefs d'établissement pénitentiaire. Le thème, comment éviter que les prisons bondées s'enflamment en période de canicule. Aucune consigne écrite ne sortira de ces rencontres. Mais selon les participants, le message du ministre est clair. Il faut réduire le nombre de détenus et vite. À Metz, le procureur se met au travail. Et en quelques semaines, 139 détenus sont sortis des prisons du Grand Est. Une fierté pour ce magistrat. Il s'agit du nombre de détenus et qui actuellement bénéficient soit d'un aménagement sous forme de placement extérieur, soit d'un aménagement sous forme de bracelet électronique. Le ministre affiche une image de fermeté, de lutte contre le laxisme. Est-ce qu'il y a justement un peu une injonction contradictoire ? Alors, on a une injonction contradictoire. La société, de manière générale, demande à sa justice son tout et son contraire. Ça, mais nous avons l'habitude de gérer ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'était à nous de trouver donc, localement, ensemble, collectivement, les solutions. Sous couvert d'anonymat, un procureur dénonce un double discours de la part du ministre. Pour le ministre, c'est prendre un risque énorme de dire qu'il y a trop de gens en prison. Et il ne veut pas être accusé de laxisme. Au ministère, le sujet embarrasse. Pas question d'assumer une politique qui réduirait le nombre de détenus. Est-ce que c'est pas malgré tout une façon de vider les prisons, mais sans le dire ? Mais moi, je réfute complètement le terme « vider les prisons » puisque ni le ministère, ni le garde des Sceaux n'ont le pouvoir de vider les prisons. Malgré tout, il a donné des consignes qui ont fonctionné puisque les résultats obtenus cet été sont inédits en matière de réduction du nombre de détenus dans les prisons. Alors, je ne sais pas si c'est le fruit de quelconque consigne. Peut-être que ça a permis, et dans certains ressorts, dans certaines cours d'appel, dans certains tribunaux, de trouver des marges de manœuvre qui n'existaient pas avant. Le ministre préfère communiquer sur la construction prochaine de 3000 nouvelles places de prison. En attendant, plus de 5000 détenus dorment toujours au sol sur des matelas.